Ouais, le Mexique vous a-t-il impressionné? Car le Mexique a réussi son entrée en lice, ils ont gagné leur premier match. Le Mexique vous a-t-il impressionné? Je vais passer dans les rangs, comme d'habitude, et faire un petit tour du propriétaire. Habillage. Aïe, 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 c'est le Mexique. Pourquoi cette voix? C'est le Mexique, c'est comme ça, ça arrive comme ça. Pia, le Mexique vous a-t-il impressionné, oui ou non? Non. Non. Monsieur Apadou? J'ai plus trouvé l'Afrique du Sud désastreuse que... Oui ou non? C'était une formule, là. Voilà, je tente une formule un peu lettrée. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nico, impressionné ou pas? Un peu quand même, non? Un peu comme... Il demande la permission, c'est mignon. C'est l'EDS ici. Mais t'es relou ce soir, là. Non. Non. On a un petit oui, mais pas franc du collier. Ouais. Donc on va pas... Non, on va pas forcer, on va pas forcer la nature des gens. Vous, ça vous a impressionné ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Non, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Il y a quand même une grosse pression, match d'ouverture, grosse attente, il y a tout le contexte. C'est vrai. On en revient toujours à la même chose. Toutes les manifestations au Mexique, etc. Il y a une forme d'inhibition qui peut venir. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai surtout été déçu par l'Afrique du Sud. Là, en revanche, l'opposition n'était pas folle, mais moi, le Mexique, je les ai trouvés intéressants. Ils ont des bons jeunes là qu'ils ont fait rentrer, le petit Mora, etc. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je les ai trouvés hyper vifs. Alors, ça demandera confirmation, mais je trouve que pour un match d'ouverture, dans le contexte actuel, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait le job. Je suis d'accord sur le fait qu'ils auraient très bien pu être un. C'est sérieux, mais etc. pas impressionnant. Voilà, exactement. Je les ai trouvés appliqués. Un peu fort, c'est pour ça. Je trouvais qu'ils avaient bien animé le truc. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais en face, moi, j'ai trouvé que c'était désastreux. C'est terrible. La première période. Il y a le premier coup de gueule de ce mondial, ou en tout cas la surprise ou la déception de Ludo. Non, vous n'allez pas. Tous des coups de gueule. Non, c'est pas ça. Mais vous avez été terriblement déçu par l'Afrique du Sud. Pourquoi? Non, mais c'est tout un paradoxe sur ces équipes outsiders. L'Afrique du Sud, depuis la dernière fois qu'elle a organisé le mondial, il n'y est jamais revenu. C'est quoi le but, en fait? Tu crois qu'en jouant comme ça, c'est quoi l'objectif, en fait? Est-ce que tu penses avoir une chance de passer les 16e de finale ou c'est quoi le but de jouer comme ça? Il y a tout un paradoxe parce que tu décides de jouer recroquevillé, voilà, mais tu veux relancer comme si tu étais le Barça. Ouais. Donc, c'est quoi si vraiment tu veux jouer ça à fond, le Mexique, il n'y a rien de pire que d'entamer, je l'ai vécu moi avec l'Euro avec la Pologne, quand on a fait ça chez nous, il n'y a rien de pire que d'entamer une session quand tu es pays organisateur. Mais va jouer dans le camp mexicain pendant les 15-20 premières minutes, t'allonges un peu, tu vas gagner des seconds ballons, t'essayes de mettre un peu le feu, eux ils sont un peu tendus, et puis t'essayes de la jouer. Mais relance pas comme Guardiola. Mais non, mais en fait, le Mexique s'en sort bien, parce qu'ils étaient hyper tendus, hyper nerveux avant le but qui est offert, justement, par Quiñones. Donc je comprends pas cette manière pour un sélectionneur d'aborder la Coupe du Monde, c'est une joie, Et j'ai pas vu de la joie, et en plus les Bafana, je veux dire, c'est un peuple, enfin c'est une équipe qui transmet du sourire, qui transmet des choses. Dans sa façon de jouer, ce soir je vois du désespoir. Je sais pas pourquoi t'es venu à la Coupe du Monde en fait. C'était pas un coup de gueule, c'était une petite déception. Sur le but, il y a un peu un coup de gueule. Il y a un peu un coup de gueule parce que j'espère que toutes les équipes outsiders vont pas se comporter de la même manière. Et vous êtes là les gars, profitez, essayez des choses. Il y a 0,03 de XG pour l'Afrique du Sud. Ouais, c'est ridicule. Alors, C'est quand même pas beaucoup. Le fautif là, sur le but inscrit par Quiñones à la 9e minute, est-ce que c'est le gardien? Est-ce que c'est le numéro 6? C'est le 6. Ou alors est-ce que c'est le sélectionneur Hugo Bross? En fait, non, parce ils n'ont pas le niveau pour relancer court. Allonge. Non, mais ce que je veux dire, là, il n'y avait pas une pression énorme. C'est en fait son contrôle raté sur le côté gauche. Il n'est même pas de 3/4 quand il récupère le ballon. Exactement, je trouve qu'il est mal orienté. Il y a presque un truc là de principe de base. Et donc le gardien le voit, mais il lui fait la passe quand même. Non, mais il a le temps. Il a le temps. Autant la deuxième fois, c'est plus discutable, Ouais. parce que c'est le gardien qui fait une erreur la deuxième fois. Parce il recommence début de deuxième période. Il redonne une occasion de... Mais sur le premier, c'est clairement le numéro 6 qui est fautif. Ouais, qui se met dedans le numéro 13, parce que ça, c'est une relance que maintenant tu vois, mais même dans les divisions inférieures, maintenant on fait ça. Partout. C'est ça. Tu vois des buts tout le temps comme ça. Oui, mais chaque journée de championnat. Bien sûr, mais faites le pourcentage Guardiola. de cette relance-là avec le nombre de buts qu'on concède. C'est infinitésimal, en fait. Le truc, c'est que par contre, quand c'est
comment dire, quand c'est fautif, on ne voit que ça et d'un seul coup on remet ce choix-là en cause. Or, ce choix-là, il est fait, mais 99% du temps, c'est une erreur énorme et comme ça peut arriver quand tu fais ce choix-là. Pour connaître un peu cette équipe des Bafana, logiquement, c'est meilleur que ça. Là, ils ont explosé mentalement. Parce qu'incapable de faire une passe, incapable de faire un contrôle. Enfin, c'est quand même une équipe. Donc, est-ce que tu prends le risque de faire Ils ont gagné la Ligue des champions africaine. C'est pas un petit pays en termes de football. Simplement. Mais même devant, les 2-3 contre-attaques qu'ils ont. Et c'est pour ça que les Mexicains m'ont pas tellement impressionné, parce que je les ai trouvés même quasiment parfois en difficulté sur certains contres sud-africains. Le seul problème, c'est qu'ils sont très mal joués. Des passes qu'ils font à 10 mètres de leur partenaire, alors qu'il y a des possibilités de contre. Sur 2-3 transitions rapides, ils étaient à la rue. La réaction du gardien... très fort en MMA. Hein. Oui. Parce qu'alors au niveau des coups... Ouais, les baffes, La réaction du gardien Ronan Williams, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, Ronwen Williams. Lui, il fait son match. Il est bien prononcé, Mémé. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, Ronwen? Il a dit que ce n'était pas le plan de jeu. On voulait arriver à la première pause fraîcheur à 0-0. On a pris la pression, on a été punis dès notre première erreur. On a senti de l'amour pour le foot, une super atmosphère dans le stade. On peut être fier, on a lutté jusqu'au bout. Bon, on enverra la vidéo de Ludo Bragnard, ils vont changer non, mais tu l'attitude. prends la pression, il te le dit. Donc, soit c'est un manque de lucidité totale, mais si tu prends la pression, ne joue pas à 3 mètres de tes cages pour... il y a comme un paradoxe dans cette équipe. Ce premier match restera un match à carton, 3 cartons rouges. Le record sur un match d'ouverture a donc été battu. Cameroun, Argentine, 90, il y a eu 2 cartons rouges. Et puis, on s'est parlé, Nico, le record du record, c'est en 2006, ce match de boucher entre deux nations, vraiment le Portugal et les Pays-Bas. Il y a eu 4 cartons rouges et, il me semble, 9 cartons jaunes. Ouais, 9 cartons jaunes. Voilà. Bien sûr, c'était le quart de finale. Ouais, il y avait eu 4 rouges. Ouais. Match de fou d'ailleurs. Match complètement. D'ailleurs, c'était un match un peu bizarre, quoi. Aussi dégueulasse que violent et finalement avec des joueurs magnifiques. Donc, mais ouais, record, on n'était pas loin. Je reviens quand même sur l'expulsion aujourd'hui de Zouané, là, notre ami le deuxième sud-africain, le deuxième à la 84e minute. Elle bat les records quand même. Pardon, mais sur cette expulsion, je trouve que l'arbitre, qui est appelé par la VAR, Il met du temps. punit toujours les conséquences, mais pas la cause, puisqu'il y a le joueur mexicain qui fait très clairement une obstruction caractéristique comme mais il ne met pas une claque, non Oui, mais là, il lui met une tarte. Non, mais là, donc on punit toujours. Mais ça se passe pas souvent. Mais ça se passe tout le temps comme ça. Mais très souvent comme ça. Quand 2 joueurs s'embrouillent, le premier commence et le deuxième met un coup de tête, c'est le coup de tête qui est obligé. C'est l'histoire. On est sûr. Il s'accroche. Non, mais je te parle parle il lui met il met une tarte. Non, il le fait. Bon, mais dans une petit, société fragile. le Mexique ne nous a pas impressionnés, mais on réussit de rentrer en lice. Juste un petit vrai ou faux, mes petits. Oui. J'ai quelques stats. Ouais, c'est vrai. Sur la culture, sur la culture de la Coupe du Monde. Ça, c'est Nicolas, il pourra pas répondre. Ça veut nous tester. La première, on vous teste. Mes petits, la première. Manuel Neuer a été décisif plus de fois que Cristiano Ronaldo en phase à élimination directe au mondial, vrai ou faux? Oui. Vrai. C'est-à-dire Oui. Manuel Neuer a été décisif plus de fois que Cristiano en phase à élimination directe. Il a sauvé plus de buts que Ronaldo en a marqué. C'est vraiment une question à la con, c'est vrai. Et c'est pas parce que tu comprends pas les questions que tu répondre comme ça. Alors, ça doit être vrai. Alors, Parce que Cristiano trimballe une sale stat, c'est qu'il a marqué un seul but, a priori, je crois. Eh ben, c'est vrai. Non, regardez, a été décisif. Ronaldo, c'est 0 but, 0 passe. Et Neuer, en 2010, c'est une passe décisive. oui, mais ça va changer là. Décisif dans le sens Passe offensif. décisive, offensive. Ah oui, c'est même pas c'est ça, Lisa. Bah voilà, c'était ça ma question. Décisif dans quel sens? Oui, mais si je vous donne la réponse, voilà, il faut jouer Non, un t'as petit peu. Didier, il a Mais fait il plus de adore passes jouer en connaissant la réponse. Ouais, c'est absolument très fort. Et même comme ça, j'arrive à me foirer. Autre stade, Comme ça qu'il a eu son bac. Autre stade, 2 équipes ont déjà remporté le mondial avec un sélectionneur étranger. C'est faux. C'est faux, Aucun jamais. C'est jamais sélectionneur arrivé. étranger. Jamais, il n'y a jamais eu un Jamais. étranger. Jamais. Jamais. Bonne réponse de Jamais. Non, mais Bonne réponse de Nicolas Pilet. Moi aussi, je le kiffe, mais. Le mec à ses chouchous, il est terrible. J'ai vraiment l'impression d'être à l'école. L'Espagne n'a joué qu'une seule demi-finale de mondial. C'est vrai ou c'est faux? Ludovico Bragnac au tableau. Est-ce que là, vous échappez, là? C'est faux. C'est faux? Vous avez deviné, vous, hein? Mais il est bouché, c'est vrai. C'était en 2010. C'était en 2010. Jamais de dernier carré, hormis 2010, là où ils sont allés au bout. Et enfin, la dernière. La Nouvelle-Zélande est invaincue en Coupe du Monde
depuis le 23 juin 1982. Ils sont jamais revenus. Non, si, ils étaient en 2010. Ah oui, ils étaient dans le groupe de l'Italie, je crois. un truc comme ça. Il n'y a pas eu 3 nuls. Donc c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, ils font des matchs Il nuls. n'y a pas eu 3 nuls dans ce groupe-là. Exactement, Voilà. c'est vrai, il y a une participation. Vers la Slovénie, un truc comme ça. Et l'Italie. Avec 3 buts, nous avons d'ailleurs les images, nous allons vous rediffuser les images. 3 matchs nuls, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup à repasse sur la l'initiative chaîne. de Il y a expertise TL ou pas Ferron.